Anna a toujours su qu'elle était adoptée et elle aimait beaucoup ses parents. Mais elle a fait un test ADN, au cas où, pour voir s'il y avait des correspondances. Pendant des années, rien ne cesse de passer, jusqu'à ce que sa famille prenne contact avec elle et veuille la rencontrer pour une raison étrange. À l'âge de 43 ans, Anna a décidé de se procurer l'un de ses populaires kits de test ADN. Elle ne savait rien de sa lignée, et ces tests étaient censés donner une foule d'informations, non seulement sur les liens génétiques, mais aussi sur la santé. Elle n'avait aucune envie de rencontrer sa famille biologique. Sa mère adoptive, Linda, a dit qu'il l'avait trouvée sur le bord de la route pendant une horrible tempête de neige. Anna leur a posé des questions à ce sujet alors qu'elle n'avait que 8 ans. Ton père a arrêté la voiture à quelques kilomètres de notre maison, pensant avoir vu quelque chose sur la route, mais il faisait trop sombre pour voir autre chose que les phares de la voiture, se souvient Linda. Je pense que c'était le destin ou quelque chose comme ça. Que s'est-il passé ensuite? Anna, 8 ans, a demandé avec impatience. Nous sommes sortis de la voiture et j'ai dit à ton père qu'il faisait trop froid. Nous devions rentrer à la maison pour retrouver tes frères et sœurs. Mais il a fait quelques pas en avant. CIST alors que nous avons entendu tes cris, a expliqué Linda. Alan a couru et t'a vu ramper à côté d'un panier dans la neige. Waouh, ouais. Nous t'avons ramené à la maison. Nous ne savions pas quoi faire. Tu devais avoir environ 6 mois à l'époque. Nous avions déjà 6 enfants, mais nous sommes tombés amoureux de toi et n'avons jamais regardé en arrière. Tu étais aussi notre enfant, a déclaré Linda avec ferveur en serrant dans ses bras Anna, âgée de 8 ans. Anna n'a jamais oublié ce souvenir, mais à l'âge adulte, elle a appris la véritable histoire. Linda et Alan avaient des difficultés financières pour subvenir aux besoins de leur grande famille, mais personne n'adoptait dans la ville enneigée de Bozeman, dans le Montana. Ils auraient immédiatement envoyé Anna dans un orphelinat, mais Linda a refusé que cela se produise, car Anna avait déjà tant souffert en tant que bébé. Il n'avait pas le cœur à ce que l'enfant soit à nouveau abandonné. Ils l'ont donc adopté malgré leurs difficultés financières et l'ont aimé comme si c'était la leur. Ses frères et sœurs étaient formidables aussi, et elle était la plus proche de leur plus jeune fille, Ophelia. CIST Ophelia qui a voulu essayer les tests ADN. Qu'est ce qui pourrait arriver de pire? Dit sa grande sœur. Tu découvrirais quelques cousins perdus depuis longtemps et tu apprendrais peut-être si tu as des marques génétiques de maladies. Cela pourrait être utile. On devrait tous le faire. Ils ont fait les tests ensemble et ont découvert quelques marquages génétiques à surveiller, mais rien de trop grave. En revanche, il n'y avait aucune correspondance pour Anna. Le spécialiste a expliqué que cela signifiait simplement que personne dans sa biofamille n'avait encore fait les tests. Ne vous inquiétez pas. Les tests sont très populaires en ce moment. Je parie que quelqu'un va le passer à un moment donné, et cela nous mènera dans la bonne direction, encourageait Ophelia. Je ne suis pas triste à ce sujet. Je n'ai jamais vraiment été très curieuse à leur sujet. Nos parents sont merveilleux, répond Anna. Je sais. Mais si nous trouvons ton père ou ta mère biologique, nous pourrons les engueuler pour t'avoir laissé dans la neige comme des fous. Tu aurais pu mourir si papa n'avait pas arrêté la voiture, insiste Ophelia en croisant les bras. Elle est un peu dramatique, mais je l'aimais, se dit Anna. Les années passent et elle n'entend plus parler des tests ADN.
Elle l'a oublié jusqu'à ce que son téléphone lui signale un jour un nouvel email. Au début, Anna a cru qu'il s'agissait d'un spam, mais elle l'a quand même lu. Il disait « Bonjour. Je m'appelle Stella Webster et j'ai trouvé vos coordonnées grâce à 23 de mai. J'ai récemment fait le test, et il m'a fait correspondre avec vous. Il est écrit que vous êtes ma cousine. » C'est une longue histoire, mais nous avons toujours pensé que ma tante n'avait jamais eu d'enfant. Quand je lui ai montré mes résultats, elle a pleuré et pleuré pendant un long moment. Puis tante Émilie a révélé qu'elle avait dû renoncer à un bébé il y a plus de 40 ans parce qu'elle n'avait pas d'argent. Mais elle veut vraiment te rencontrer maintenant, je ne sais pas pourquoi. Fais-moi savoir si tu souhaites nous rencontrer. Nous vivons tous dans le Montana, mais nous pouvons aller te voir où que tu sois. J'espère avoir de tes nouvelles, Stella. Anna a terminé la lecture de le mail sous le choc. Elle a d'abord hésité, mais s'est souvenue des paroles d'Ophélia. Je pourrais au moins lui demander pourquoi elle m'a laissé sur le bord de la route, pensa-t-elle. Anna a donc répondu à sa prétendue cousine et, après quelques échanges, Stella a révélé qu'elle vivait aussi à Bozeman. Elles ont ensuite échangé leur numéro de téléphone. Je ne pouvais pas savoir avec certitude si tu avais déménagé. La seule chose que les tests ne révèlent pas, si est-il l'adresse des gens, a dit Stella quand Anna l'a appelée. Si est un peu étrange. J'ai vécu toute ma vie dans cette ville. Nous nous sommes probablement croisés à un moment ou à un autre. Puis-je vous demander où vous habitez exactement ? Anna se demandait. Oh, ma mère et ma tante Émilie vivent dans l'ouest de Bozeman, mais je suis dans le sud du centre-ville. Et toi ? Révèle Stella. Ils vivent à West Bozeman ? Moi aussi. Je ne peux pas le croire. Tu veux dire que ma mère biologique a été ma voisine pendant toutes ces années ? Demanda Anna, émerveillée. Oh waouh. Je veux dire, oui. Si est là que j'ai grandi. Quand avez-vous emménagé dans le quartier ? Stella a demandé. J'ai emménagé ici il y a 15 ans. Attendez une minute. Quel est le nom de jeune fille de ta mère ? Anna a demandé. Stein. Ma mère est Janice Stein, et ma tante est Emily Stein, a répondu Stella. Oh mon Dieu. Madame Stein ? La dame aux cheveux roux qui vit à côté de chez moi ? Si est ma mère biologique ? Anna a pleuré au téléphone. Elle n'arrivait pas du tout à croire que cela se produisait. Eh bien, oui. Waouh. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle serait si proche de toi. Je peux lui en parler ? On peut se rencontrer quelque part ? Stella a insisté. Dis-lui. Rencontrons-nous chez moi ce soir. Je veux tout entendre. Mais j'invite aussi ma sœur, propose Anna, et elle raccroche. Elle appelle immédiatement Ophélia et lui demande de se rendre chez elle en urgence. À 18 h, on frappe à sa porte. Janice et Emily étaient toutes deux sur le pas de sa porte avec une jeune femme qui devait être Stella. Bienvenue, entrez, s'il vous plaît, les salua Anna. Ophélia a servi à tout le monde du thé et des biscuits, et elles se sont assises dans le salon. Ils sont restés silencieux au début. Si est gênant. Cela fait des années que nous nous disons bonjour. Comment est-ce possible ? Janice a brisé la glace. Je sais. Si est fou, mais là encore, Bozeman est beaucoup plus petit que ce que nous avions imaginé, ajoute Ophélia avec humour.
Ils ont tous rigolé maladroitement, mais au moins ils n'étaient plus silencieux. Anna décida donc d'aller droit au but. Emily, je suppose que tu sais que je suis ta fille biologique. Linda et Alan Watson m'ont adopté. Ophelia est ma sœur. J'ai vécu une vie merveilleuse avec eux. Je ne sais pas quoi dire d'autre, commence Anna, et Ophelia lui tient la main en signe de soutien. Si est merveilleux à entendre, ma chérie. Je ne sais pas comment expliquer ce qui s'est passé il y a quelques années. Je n'étais pas dans une bonne situation, mais cela ressemble à une excuse, a dit Emily. Ma vie était si différente, et je sentais que je n'avais pas le choix. Si est bon. J'ai juste besoin d'entendre la vérité et pourquoi tu as insisté pour me rencontrer maintenant, a répondu Anna. À l'époque, je suis tombée enceinte à 17 ans, et le garçon est parti. J'étais jeune et stupide. Mais l'avortement était hors de question. J'ai décidé de te garder et de t'élever pendant plusieurs mois. Mais je sais maintenant que j'ai souffert de dépression post-partum, a expliqué Emily. Janice a essayé de m'aider, mais personne ne traitait cela à l'époque. La santé mentale était ignorée. Je ne savais pas ce qui se passait. De plus, je n'avais pas d'argent. Nos parents sont morts des années plus tôt. C'était la pagaille. Je me souviens à peine de ces mois, mais je me souviens très bien de la nuit où je t'ai quitté. Je me souviens t'avoir laissé dans un quartier avec beaucoup de familles. Je pensais que quelqu'un viendrait te chercher et t'emmènerait en sécurité ailleurs. Mais quand je suis rentré à la maison, il s'est mis à neiger comme un fou. Je suis retourné tout de suite dehors, mais tu n'étais plus là quand je suis arrivé sur place. Oh waouh. Donc ça veut dire qu'Anna n'a été là que pour un court moment. Nos parents n'auraient jamais pu deviner, commente Ophelia. C'était probablement 1 heure ou plus, je pense. Ma mémoire n'est pas très bonne en ce moment. Mais quoi qu'il en soit, si est ce qui s'est passé. Je n'ai entendu personne parler de bébé disparu ou autre. Puis j'ai quitté la ville pendant un moment et je me suis rétabli. J'avais une carrière lucrative, a partagé Emily. Je suis revenu pour être proche de Janice quand elle a eu Stella. Mais je n'ai jamais eu de famille à moi. J'étais rongé par la culpabilité de t'avoir quitté. Je voulais te chercher, mais j'avais peur de perturber ta vie. Je sentais que je ne méritais pas de te retrouver. Mais maintenant, si est un peu urgent, a révélé la femme âgée. Qu'est-ce ce qui se passe, tante Emily? Je ne savais pas quoi dire à Anna quand tu m'as incité à la contacter, s'est interrogé Stella. Je suis malade, Stella. Seule Janice le sait. Mais j'ai vu plusieurs médecins et ils m'ont tous donné la même réponse. Il ne me reste plus beaucoup de temps, révéla Emily. Elles ont toutes sursauté, et Stella l'a bombardée de questions, mais Emily a regardé Anna et a continué. Je voulais tout laisser à Anna. Si est le moins que je puisse faire, ajouta-t-elle avec véhémence. Anna regarde Ophelia avec de grands yeux et lève les mains. Non. Je ne peux pas accepter n'importe quoi. Moi aussi, j'ai une bonne carrière. Je veux dire, nous n'étions pas riches ou quoi que ce soit, mais j'ai étudié dur, et maintenant je suis assez à l'aise, partage Anna. Oh, Anna. Je sais que je ne pourrai jamais me racheter pour t'avoir abandonné comme ça. Mais si est la seule compensation à laquelle je pense, Emily a poussé. Tu m'as déjà donné ce que je voulais.
Je me demandais pourquoi tu m'avais abandonné, et maintenant je le sais. Je ne peux pas te juger en me basant sur ton histoire, car je peux voir à quel point tu te sentais coupable à ce sujet. Cela signifie que tu m'aimais, et qu'une merveilleuse famille m'a trouvé et aimé aussi, a précisé Anna. Si est merveilleux à entendre, ajoute Emily, les larmes aux yeux. Le reste de la conversation a été beaucoup plus agréable. Après ce jour, Anna et Emily ont souvent parlé et se sont liés. Anna ne considérait pas la femme plus âgée comme sa mère, mais elle n'était pas une mauvaise personne. Plusieurs mois plus tard, Emily fut hospitalisée car sa maladie avait progressé. Anna et Ophélia se rendent à l'hôpital avec Janice et Stella. Elles étaient aux côtés d'Emily lorsqu'elle a quitté ce monde. Comme Anna avait refusé l'argent d'Emily, la vieille dame légua tous ses biens à une organisation qui recueillait les enfants abandonnés et les plaçait dans des familles aimantes. Anna, Stella et Ophélia se sont portées volontaires pour aider aussi souvent qu'elles le pouvaient. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Il y a une explication à tout. Anna et sa famille adoptive se demandaient pourquoi elle avait été abandonnée si cruellement. Mais ils ont découvert ce qui s'était réellement passé, et ce n'était pas aussi clair qu'ils l'avaient imaginé. Si vous avez l'argent, faites un test ADN. Comme Ophélia l'a dit à Anna, quel est le pire qui puisse arriver? Nous devons profiter de la technologie d'aujourd'hui. Lire aussi, quand je me suis réveillé, ma mère avait disparu, histoire du jour. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.